Le quartier de Saint-Roch, à la Nouvelle-Orléans. 10 ans après le passage de l'ouragan Katrina, il illustre la renaissance économique de la ville. Car depuis 2010, 14 000 emplois y ont vu le jour et le taux de création d'entreprises est 64% plus élevé que la moyenne nationale. Asia a choisi d'ouvrir son magasin ici en mai dernier. Art, musique, littérature, plus de 50 artistes se côtoient dans un même espace. Les gens se sont rapprochés de façon magnifique, juste pour s'assurer qu'un tel pouvait retourner chez lui, en construisant un toit ou en aidant un autre à trouver du travail. Je pense qu'il y a des choses qui ne changeront jamais. C'est finalement cet esprit de la Nouvelle-Orléans. Katrina avait fait quelques 1800 morts et contraint des centaines de milliers de personnes à quitter leur foyer. Les traces de l'ouragan sont encore visibles partout, particulièrement dans le quartier du Lower Ninth Ward, touché de plein fouet par les inondations. Mais la reconstruction est en marche, de nouvelles habitations voient le jour et plus à l'est, une construction titanesque est sortie des eaux. Longue de presque 3 km, la barrière anti-inondation de Lake Borgne a coûté près d'1 milliard d'euros pour un chantier long de 3 ans. Ça nous a vraiment mis face à la réalité et au fait qu'il fallait apporter des améliorations. On pensait être protégés à l'époque, aujourd'hui en tout cas nous le sommes. Les modélisations, la collecte de données et d'autres types de statistiques ont largement évolué depuis la construction des premières digues pour savoir à quelle hauteur il faut les construire. Dévasté par Katrina, le quartier de Christiane, dans l'est de la ville, s'est transformé après l'ouragan. Des dizaines de milliers d'immigrés latino-américains ont rejoint la Nouvelle-Orléans pour la reconstruction. Aujourd'hui, Afro-Américains, Latinos et Vietnamiens vivent côte à côte, dans des conditions encore difficiles. Et s'ils ont largement contribué à remettre la ville sur pied, certains immigrés sud-américains ne sont pas restés les bienvenus dans le pays. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été payés pour ce travail. De nombreuses compagnies, après les avoir embauchés, ont appelé les services d'immigration le jour de la paye pour les expulser par centaines. Un grand nombre d'immigrés qui sont aujourd'hui de retour chez eux sont en fait ceux qui ont reconstruit la ville. 10 ans après Katrina, la reprise se fait encore de façon inégale. Mais dans les rues de la cité Cajun, tous s'accordent au moins sur une chose, l'esprit de la Nouvelle-Orléans, lui, n'est pas prêt de partir.